Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, on va poursuivre le coloriage que j'ai commencé avec vous, donc dans le Nightfall de Maria Troll. Alors, voilà, je vais essayer de zoomer que vous voyez bien ce que je fais. Donc, je vais faire avec vous ces fleurs-là que l'on a de chaque... Hop, voilà. Ces fleurs-là, ici, que l'on a de chaque côté. Et selon le temps que ça va prendre, je vais remonter ou pas sur les feuilles d'en haut. Donc je vais essayer de pas trop me pencher en coloriant, puisque pour l'avant-dernière vidéo, donc pour cette partie du coloriage, voilà, pour cette partie du coloriage, eh bien je me suis beaucoup penchée, ce qui fait qu'on voyait plus mes cheveux des fois que le coloriage en lui-même. Donc je vais essayer de pas trop me pencher, et pour ça j'ai pris mes lunettes. Voilà, alors je me suis fait un thé pour commencer la vidéo. Donc dans mon Biocop, je me suis acheté cette petite boîte, c'est le calendrier de l'Avent, English Tea Shop. Voilà, et vous avez plusieurs saveurs, et ce matin c'était thé vert et pomme granité, et qui était vraiment super bon. Vous avez du thé noir, thé blanc, thé vert. Et c'est pas mal. Donc, bien sûr, on n'est pas au mois de décembre. Hein. Normalement, c'est le calendrier de l'Avent du thé. Mais bon. Et ils n'avaient pas encore reçu les thés de Noël que j'aime bien des Jardins de Gaïa. Du coup, je me suis rabattue sur ça. J'avais fait, il me semble que je vous l'avais montré, une commande de Prismacolor, mais à l'unité. Et là, je vais me servir donc de ces 3 verres. Il y a le Chartreuse, le PC 989, le Vert Printemps, le PC 913 et l'Algue Marine, le PC 905. Du coup, je commence par les feuilles. Alors, les Prismacolor sont beaucoup plus étroits que les Caran d'Ache, que les Luminance. Le crayon par lui-même est beaucoup plus fin. Ça se ressent complètement. Hein. Ça se voit pratiquement à vue d'œil, et puis ça se sent. C'est vraiment pas la même quand même qualité de crayon, puis c'est pas le même prix également. Cela dit, je suis plutôt contente des Prismacolor, et ça me conforte dans l'envie que j'ai d'en acheter. Oui, donc je vous disais que ce matin je me suis levée avec un gros mal de tête. J'avais quand même envie de colorier, donc voilà, et puis de vous partager de toute façon. Mais je risque de ne pas être très très bavarde sur cette vidéo. J'ai mis mes lunettes du coup, histoire de soulager un petit peu mes yeux. Ce sont des lunettes de lecture, mais je me dis que ça va pas faire de mal de toute façon. Donc je risque de ne pas être très très bavarde, parce que malgré tout ce mal de tête me gêne un peu. Alors voilà, ça y est, j'ai fait une feuille. Je voulais que les verts soient différents quand même, je voulais pas rentrer dans quelque chose de trop monotone. Mais je prends tellement de plaisir à faire mes vidéos qu'à aucun moment je me suis dit que je n'allais pas pouvoir filmer ce matin. Surtout que ce week-end, j'avais une vidéo d'avance. J'essaie de faire une vidéo par jour pour le mois de novembre. Et ce week-end, j'avais une vidéo d'avance. Et puis ce week-end, j'ai perdu mon avance. Mais bon, si vraiment j'avais été mal, j'aurais pas mis la vidéo en ligne ce soir. Mais bon, de toute façon, malgré mon mal de tête, j'ai envie de colorier. Du coup, autant vous le filmer. Donc j'ai un mal de tête, et en plus d'après-midi, je dois aller chez le dentiste. Alors là, c'est vraiment la journée pas extraordinaire.
Alors là, mon dégradé, alors j'espère que je vais pas être, je vais pas faire un coloriage raté, parce que mon mal de tête quand même me gêne. Hein. Et j'ai peur de ne pas être suffisamment concentrée sur le coloriage. Bon, on verra bien. Vous voyez bien pour l'instant. Donc je continue, je fais la même technique. Je ne suis pas quelqu'un de migraineuse, hein. C'est vraiment très rare que j'ai des maux de tête, heureusement, parce que je ne sais pas pourquoi ce matin je me suis levée comme ça. C'est pas très grave, mais ça ne m'a pas empêché de faire les choses que j'aime bien jusqu'à présent, mais hop, voilà, et bien il n'y a que 3 feuilles. Ouais, c'est ça. Donc, je vais passer à celle d'à côté. Je vais peut-être pas vous le filmer parce que j'ai peur que ce soit un peu trop redondant. Du coup, je continue pour ces feuilles ici et je vous reprends pour les fleurs. Et je pense du coup que la vidéo risque d'être courte. Du coup, je vais continuer avec vous pour faire une ou deux fleurs et un ou deux boutons. Ouais, que je vais faire sûrement dans des tons un peu jaune orangé, histoire de rester un petit peu dans le, thème. Et pour le fond, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je vais faire des tests de toute façon. Et puis le papillon, c'est pareil, j'ai encore aucune idée. On va bien voir, peut-être dans les tons jaune orangé. Je ne sais pas du tout encore. Donc, je continue avec ces feuilles. Je pense que je vais faire dans le silence. Il serait peut-être sage que je ne mette pas de film ou de série pour mon mal de tête. Et puis, ben, je vous reprends dès que j'ai fini. Je ne sais pas ce que vous pensez des 2 verres. Hop, voilà. Des 2 verres que l'on a ici. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils ne sont pas si éloignés que ça. Donc, je continue. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai fait donc toutes les feuilles là et j'aime bien en fait ces 2 verres associés, enfin ces deux mélanges de verres associés. Je trouve que ça va bien ensemble, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ces fleurs là, je vais les laisser en blanche. Je vais prendre mon... alors, c'est quoi? C'est Pentel? Non. Pardon. Si, c'est ça. Pentel Hybride Milky. Oui, c'est ça. Pentel Hybride Milky. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est le K108. Donc, white et 0,8 mm. Et j'ai envie de laisser donc ces fleurs en blanc. Alors, pardon. Donc, je prends donc ce crayon-là. Et je repasse par-dessus le noir. Est-ce que vous voyez? Donc je passe tout simplement et j'aime bien en fait ce système de billes pour le blanc. Je sais pas si pour l'instant je le préfère pas au Posca. À voir. Pour l'instant je tranche pas. Et puis ça recouvre pas si mal en fait. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ça recouvre quand même pas si mal. Et par-dessus le trait noir, je vais passer une teinte verte, sûrement le vert de mai.
histoire de recouvrir un petit peu et de ne pas laisser ce blanc comme ça, mais histoire de donner un petit peu de dimension. Donc je vais recouvrir comme ça les 3 autres fleurs qui restent et je vous reprends. Je vous reprends parce que en fait j'ai changé d'avis. J'ai fait donc la seconde fleur qui est ici. Je ne sais pas si ça va paraître à la caméra, mais j'ai mis beaucoup moins de vert. Je trouve qu'avec le blanc finalement, en laissant plus de blanc, je préfère. Du coup, je vais filmer. Hop, voilà, je vais filmer celle-ci avec vous. Donc je repasse sur le jaune, ça ne change pas, donc sur les pistils. Voilà. Alors le luminance hein, sur le Pentel reste quand même fade, hein. On voit, c'est pas, mais bon, c'est pas grave, c'est ce que je voulais. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets juste en couleur un tout petit peu la pointe. Je descends un tout petit peu et je m'arrête là. Est-ce que vous voyez bien? Je refais pour celle-ci. Donc, juste comme ça, juste histoire d'apporter un petit peu de, quand même de nuance verte, mais je ne fais pas plus. Donc, juste, je descends un trait au milieu. Je repasse sur le côté et en fait je préfère comme ça. Du coup là je pense que je vais repasser un peu d'acrylique blanche ou de gouache blanche histoire d'enlever ce vert. Je préfère nettement parce que là on a quand même l'impression d'avoir une fleur vert pâle, tandis que là on se rapproche quand même un peu plus du blanc. Du coup je continue. Ouais, je préfère largement comme ceci. Et le dernier pétale. Hop. Je préfère comme ceci. Juste, je descends un tout petit peu, pas trop. Ouais, je préfère largement comme ça. Je crois que là, j'ai un peu appuyé. Continue donc la 4e et dernière feuille ainsi. Et je vous reprends. Alors, je vous reprends. Je vais essayer de camoufler un peu plus les traits noirs sur les feuilles, sur les fleurs, pardon. Et donc, j'ai pris de l'acrylique blanche, un pinceau qui fait bien la pointe. Donc, j'essaie. Si je vois que ça marche pas trop, je ne vais pas insister. J'essaie de pas en mettre trop sur le pinceau pour que ça ne fasse pas de paquet. Ah, c'est bien. J'essaie de pas trop me pencher, pardon. Hop, je vais remettre mes lunettes, ça sera mieux. Hop, il y avait un point noir là qui m'agaçait un peu. Voilà. On est très bien. Ouais, je sais pas si c'est très bien. Faudra peut-être que je fasse plusieurs couches. Donc je continue. Voilà, c'est mieux. Donc je continue comme ça pour toutes les fleurs. Voilà, histoire de cacher ces traits noirs là que l'on voit au milieu. Ça marche plutôt bien. Et peut-être qu'avec l'acrylique, je vais également mettre des petits coups de couleur jaune sur le pistil. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour vous, et vous voyez peut-être pas beaucoup le vert. Ça reste peut-être... en fait, on voit bien le vert quand même là, hein, sur les extrémités des feuilles, des fleurs, pardon. De toute façon, c'est avec le fond que du coup les fleurs apparaîtront encore plus blanches. Donc là, hop, est-ce que vous voyez là? Hop, je suis où? Là, ici. Voilà, donc celle-ci était un peu trop verte à mon goût, donc je vais repasser dessus.
On voit hein, par rapport à la feuille verte là qui est à côté. Donc ici, comment du coup la pétale ressort. Le pétale, pardon. Le pétale blanc ressort. Voilà, donc on voit quand même, on arrive quand même bien à distinguer les pétales. Et pour autant, ça reste dans les tons blancs. Je dézoome pour vous montrer l'ensemble. Hop, je vous le rapproche. Eh bien, j'aime bien. Alors, c'est vrai que comme ça, de loin à la caméra, ça se voit peut-être pas énormément. J'aime bien parce qu'il y a quand même des touches de vert, parce que j'avais pas envie de laisser complètement blanc. Et en même temps, on voit quand même la blancheur de la fleur. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais chercher un tube d'acrylique jaune et que je vais mettre au cœur de la fleur et sur le pistil. Donc, je reviens à de suite. Du coup, j'ai récupéré mon tube d'acrylique, donc c'est la couleur jaune primaire. Donc, je prends vraiment juste de la couleur à la pointe du pinceau. Je ne sais pas si vous allez voir, du coup. J'en prends pas énormément, je veux pas que ça fasse de pâté en fait. Je vais vous zoomer, je vais faire l'autre fleur. Ouais, c'est bon. Donc là on voit pas, alors au retour écran ça fait un petit peu brouillon. Il y a quand même un peu plus de définition à vue d'œil comme ça. Alors je laisse un petit peu d'acrylique histoire que ça fasse quelque chose en surface. Je ne sais pas si vous voyez, ça fasse un peu un effet d'épaisseur. J'aime bien. Hop là. Et l'autre est là. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, je pense que vous voyez mieux sur celle-là. Et hop, je vais en mettre un petit peu au centre. Voilà. Pas beaucoup, juste comme ça un petit peu. Et je continue pour celle-ci. Voilà, j'ai un paquet de 20 tubes que j'avais acheté à Cultura. Et vraiment, ça revient pas très cher. Et je trouve que c'est pas mal d'utiliser ce type de média pour agrémenter les coloriages, que ce soit pour faire des fonds ou là, comme ça, de manière ponctuelle. Ça aide bien. Alors, je trouve que d'avoir mis du jaune foncé comme ça, ça accentue un peu plus la blancheur de la fleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais continuer avec ces fleurs-là. Donc, les couleurs, je les ai un peu en tête, je les ai choisies. Je vais le faire dans les tons un peu jaune orangé. J'aime beaucoup ce que ça rajoute. Oh, pardon, je dézoome. J'aime beaucoup ce que ça rajoute au coloriage, ces feuilles. Alors, je ne sais pas si au retour écran, si vous allez bien le voir, mais j'aime beaucoup ce que ça rajoute. On pourrait presque croire que ce sont des feuilles de fraisier. Des fleurs de fraisier, décidément j'ai du mal. Donc, je vais laisser mon pinceau, rincer mon pinceau. Ça va laisser un peu le temps de sécher. Et je choisis les couleurs et je reviens pour les... Ah oui, il faut que je fasse les tiges aussi, pardon. Non, je finis les tiges, je rince mon pinceau, je finis les tiges et je passe à ces fleurs-ci. J'ai choisi mes tons orange. Donc, le plus foncé, c'est le Luminance, le Cornaline, le 850. Le médium, c'est le orange, le 030. Et le plus clair, le jaune bismuth doré, le 820. Je voulais le servir du cornaline, donc la couleur la plus foncée, vraiment par endroit, mais pour foncer, vraiment pour créer des ombres. Mais je voulais surtout utiliser donc le orange et le jaune bismuth doré. Alors, il faut que je fasse attention parce que ouais, c'est pas tout à fait sec. Que je passe pas la manche dessus. Est-ce que vous voyez là? Oui. Je pense que je vais d'abord passer la couleur la plus claire sur la feuille, sur le pétale. Donc j'y vais pas à pas, hein, j'y vais vraiment tout doucement. Alors, ces fleurs, j'ai regardé donc sur internet, donc les anémones UP en 6. Je crois que c'est ça le nom latin.
Mon mal de tête a l'air de un petit peu passer. Je ne crée pas victoire trop vite. Là, c'est pareil. J'aimerais bien passer le noir là des fleurs. Peut-être avec de l'acrylique en orange ou en jaune. Mais j'ai peur que... Ouais, peut-être que je vais faire ça. Je ne sais pas encore. Il faut que je fasse attention. De ne pas passer dessus. Et je prends juste donc le cornaline. Et je fonce juste un tout petit peu comme ceci. Mais pas plus. Et peut-être que je vais passer, voilà, sur le retour de la feuille, comme ceci. Voilà. Du coup, je continue. Et je vais sûrement faire le cœur en vert pour faire un rappel aux feuilles. Alors, j'ai pas commandé encore. J'ai préparé une commande où j'ai mis des Posca pour le coloriage. Et je vais regarder si j'ai bien commandé un Posca dans les tons orange. J'ai fait jaune, vert. Je les ai pris à l'unité. Ah oui, j'ai un orange. Orange foncé. Bon, c'est pas grave. J'ai un orange, un rouge, enfin un peu lit de vin, un vert et un jaune. Voilà. Comme ça, je vais les commander, les Posca, au fur et à mesure. C'est vrai que pour le coloriage, pour repasser sur ces traits noirs, comme ça, c'est pas mal. Je voulais vérifier que j'avais bien fait un orange. Du coup, ah non, je prends le plus foncé, ça va pas aller. Je voudrais pas que les feuilles soient trop fades, mais je voudrais pas qu'elles soient trop foncées non plus. Je vais essayer de passer avec le blanc. Mais ça risque d'éclaircir le pétale du coup. Ouais. Bon. Voilà, j'essaye pour celle-ci. C'est pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors vous, ça fait une grosse tache. Donc je laisse sécher et je continue pour ce pétale. Donc hop, je tourne, mais je veux que vous voyez. Bon, là, c'est bien sec, hein. Alors j'ai eu un très gentil message, je voulais vous le dire et je voulais votre avis également.
Alors, pardon, je vais reprendre le message. Un commentaire, quoi. Hein. Un très gentil commentaire sous mes vidéos. Alors, j'ai de très très gentils commentaires. Hein. Vous êtes vraiment adorables. J'ai une personne qui m'a dit que, en fait, de la façon dont je coloriais, en fait, le fait de filmer sur le côté, donc ma caméra est à ma gauche, et il me semblait que c'était pas mal pour que l'on voie en fait le crayon. Il me semblait que c'était mieux que si je filmais du dessus, et de dessus il me semblait qu'on voyait plus l'ombre de ma main et que pour le coup on ne voyait pas suffisamment le pigment que j'allais déposer sur la fleur. Et en fait j'ai eu un message et la personne a vraiment très très bien fait de me le dire, puisque forcément je veux aussi vos avis sur mes vidéos, et elle m'avait dit que donc de la façon dont je filmais en biais, on ne voyait pas ma façon de colorier. Et du coup elle a vraiment très bien fait, je le remercie de m'avoir laissé un message. Elle m'a laissé d'autres choses très gentilles. Et du coup, je voulais votre avis. J'ai vu qu'il existait que les autres youtubeuses avaient une sorte de caméra, enfin une sorte de pied qui se fixait à la table, si j'ai bien compris, et avec une caméra du coup qui filmait de dessus. Alors je me demande si c'est pas avec leur téléphone, enfin je ne sais pas ce que c'est. Du coup, je vais me renseigner. Parce que bon, forcément si je crée ma chaîne c'est aussi pour partager avec vous, autant que vous voyez bien ce que je fais. Et donc je voulais votre avis et puis je vais me renseigner et je reviens vers vous pour vous en parler. Et puis pourquoi pas faire l'essai. En plus pour les présentations de matériel et de livres, ça sera mieux que de filmer forcément comme ça sur le côté. Du coup voilà, j'avais envie de vous en parler et d'avoir également votre avis. Du coup, je continue pour ma feuille. Voilà, mais je pense que quand même ça gagnerait cette feuille à avoir du Posca orange à passer partout autour, qu'on ne voie pas le trait noir. J'ai vu des colorieuses qui le font comme ça et je trouve que c'est très joli. Du coup, je vais passer au vert. Je vais reprendre le vert de mes Posca et je vais rester sur un vert clair. Donc, je reprends le vert printemps et le chartreuse. Du coup, je passe d'abord le chartreuse. Hop, voilà. Et le vert printemps, voilà, au-dessous, histoire de donner un peu de dimension. Et je repasse dessus, comme ceci. Je vais peut-être même reprendre un peu, peut-être pas celui-là, mais je vais peut-être reprendre pardon, je cherche la couleur, le vert mousse que je vais passer, voilà, vraiment comme ceci à la base. Voilà. Donc voilà pour une feuille, pour une fleur, mon Dieu, je vais y arriver. Hop, je dézoome. Alors voilà, j'ai fait cette fleur, je vous zoome et finalement j'aime bien les touches de blanc que j'ai mis à l'intérieur de la feuille, de la fleur, je ne vais pas y arriver, et je vais continuer hors caméra. Je vous montre l'ensemble. Donc je continue hors caméra et je vous reprends quand j'aurai fini ces fleurs en haut. Du coup voilà, ça y est, j'ai fini les fleurs sur le haut de l'illustration. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime plutôt bien. Je vais faire les tiges. Pour ça j'ai choisi le jaune olive, le 015 de chez Luminance. Et en Prismacolor, j'ai pris le vert printemps.
Je trouve que le jaune olive va très bien avec le orange. Je vous zoome pour vous montrer et je vais continuer hors caméra par la suite. Alors je vous montre là, ici. Voilà, je trouve que les deux, ça fait plutôt joli. Et je prends quand même le vert printemps pour faire des ombres. Voilà, donc je continue comme ça hors caméra. Voilà, donc j'ai fini donc toutes les tiges, les fleurs. Et je vais continuer avec les champignons. Tout simplement sur les points blancs, je repasse un petit peu. Alors je vais vous zoomer. J'ai peur que cette vidéo dure un peu plus longtemps que je ne l'avais prévu. On verra au montage. Du coup, pour faire un rappel un peu à ces fleurs blanches, au blanc là de ces fleurs, sur le blanc là des champignons, je repasse un petit peu de crayon blanc. Donc le pentel toujours. J'essaye de me tenir droite. Ouais. Je trouve ce coloriage vraiment très agréable à faire. Et j'aime bien les couleurs que j'ai choisies dans des tons vert, brun et orange. Alors je passe bien. Alors par endroit le blanc se salit. Et j'aime bien ce blanc, ce que ça donne sur les champignons. Hop. Là je vais attendre que ça sèche et je vais repasser. Du coup, ça va être fini là pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, ensemble, on fera le fond et le papillon. Le papillon, j'ai pas trop encore choisi les couleurs que je vais faire. J'hésite. Et pour le fond, c'est pareil. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce coloriage vous aura plu. Si vous avez des idées, s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!